Le cycle ne doit pas être brisé. Dans un monde qui baignait autrefois dans la lumière, des dieux se sont affrontés. Leur guerre n'avait ni héros, ni vainqueur. Que des ruines, des villes rasées, des symboles sacrés réduits en poussière. Un monde en ruine. Cendres portées par le vent. Corps calcinés, impossible à distinguer dieu ou mortel. Dans ce monde solitaire, une main griffue sort des décombres. Un homme se redresse lentement. Nino. Borgne. Brisé. Mais vivant. Des mortels hybrides, nés dans la violence du monde, forgés par la survie. Les Féralites. Les Féralites ne priaient pas les dieux. Ils ne demandaient rien. Ils survivaient dans les terres brûlées, là où même les armées divines hésitaient à marcher. Nino quitte les ruines où il a été enseveli durant 2 mois, en direction des terres désolées. Il avance parmi les morts. Nino s'arrête devant ce qui fut son foyer. Il ne reste plus rien. Seulement des cendres. Et le sang des innocents pour en payer le prix. Nino s'agenouille. Ses griffes tremblent. Un éclair sombre parcourt son bras. À voix basse, presque inaudible. Il dit : « Je vais tous vous abattre. Un par un. » Le ciel gronde. Désormais, il n'y a plus que des ruines et la cendre des souvenirs. Les survivants n'attendent plus de salut. Ils respirent encore, non par espoir, mais par habitude. Quand les dieux s'affrontent, d'autres monstres naissent dans leur ombre. Des hommes sans foi. Sans loi. Sans remords. Ils pillent ce qui reste. Non par nécessité, mais par plaisir. Sérieux, ils mangent encore ici. Normal. Quand les dieux détruisent tout, les rats sortent après. Ils donnent un coup de pied à un vieil homme. Et on dirait qu'il y a encore quelqu'un debout là-bas. Oh. Regardez-moi ça. Un survivant qui joue au héros. Il s'approche. T'as quelque chose à dire, Borgne ? Silence, aucune réaction. Il a dû avaler une mouche. Et, microbe, on te parle. Il attrape Nino par l'épaule. Nino tourne lentement la tête. Son œil valide et vide. D'une voix grave il dit : « Lâche-moi, si tu veux pas perdre ton bras. » Un rire collectif. « Tu vas faire quoi ? Pleurer ?» Le bandit le frappe. Nino encaisse le coup. Puis attrape le poignet. Un os se brise. Le bandit hurle. « Ah, il m'a pété le bras. » L'enfoiré. Nino pivote. Et d'un coup sec, frappe le bandit en plein visage. Les 2 autres attaquent ensemble, et lancent leurs couteaux. Nino esquive à la dernière seconde, glisse sous une lame. Le 4e tente de surprendre Nino avec sa lame, mais se fait trancher avec sa propre lame. Voulant profiter de l'occasion, un bandit tente de le poignarder dans le dos. Grâce à ses réflexes surhumains, il se retourne trop vite. Saisissant le bandit, le projetant violemment au sol. Il écrase ensuite son visage avec ses mains. Le dernier bandit recule. Paniqué. T'es pas normal ? Nino avance. Pas de haine visible. Il saisit le bandit. D'un coup sec, il frappe violemment ce dernier. Le bandit s'effondre. Les survivants regardent Nino. Peur. Reconnaissance. Incompréhension. Nino ne dit rien. Il ramasse un sac de nourriture. Le pose devant les survivants. Puis il repart. Au loin, 4 zones interdites, visibles comme des cicatrices dans le monde. Son chemin est tracé. Traverser l'interdit. Atteindre Velkari. Le sanctuaire des tyrans célestes.